Élise croyait que leur histoire avançait. Ils avaient parlé d'avenir, de projets, de preuves. Mais peu à peu, elle a remarqué un décalage. Ses mots changeaient. Ses décisions se faisaient attendre. Et un jour, elle a compris. Ce n'était pas lui seul qui décidait. C'était son entourage qui avait pris place dans leur relation. 1. Il répète des phrases qui ne sont pas les siennes. Tu devrais tourner la page. Ça ne marchera pas. Élise savait que ce n'étaient pas ses mots. C'était ceux qu'il avait entendus. 2. Il devient froid après certaines soirées. Un jour tendre, le lendemain distant. Pas parce qu'il avait cessé de l'aimer, mais parce qu'il avait trop écouté les voix autour de lui. Des amis qui se moquent, une famille qui doute, et il reculait. 3. Il s'excuse mais ne prouve rien. Je t'aime, mais je ne peux pas pour l'instant. Ces excuses étaient des boucliers. En réalité, elles traduisaient une peur d'aller à l'encontre de ce que les autres attendaient de lui. 4. Il vit entre deux vérités. Avec Élise, tu es importante. Avec ses proches, c'est fini. 2 discours, 2 mondes, 2 vérités contradictoires. Et chaque fois qu'elle l'écoutait, elle sentait ce double langage. 5. Il laisse passer le temps sans agir, parce que choisir Élise, c'était se confronter au jugement des autres. Alors il préférait attendre, repousser, fuir. Son inertie n'était pas du calme, c'était de la peur, alimentée par les regards extérieurs, le déclic d'Élise. Un soir, après une nouvelle contradiction, elle a dit simplement « Je veux un homme qui choisit par lui-même, pas un homme qui vit à travers les autres. » Il est resté muet, parce qu'elle venait de dévoiler ce qu'il refusait d'affronter. La méthode des 3 clés d'Élise 1. Observer les incohérences. Chaque phrase empruntée, chaque changement de ton est un aveu. 2. Ne pas compenser. Ne cherchez pas à contrer ses proches pour lui. S'il ne se défend pas, ce n'est pas votre combat. 3. Avancez avec clarté. Votre valeur ne dépend pas de son entourage. Elle dépend de vos choix. Le résultat. En posant ce cadre, Élise a changé la dynamique. Il a compris que ses excuses ne suffisaient plus. Il devait choisir sa liberté ou ses influences. Et dans les 2 cas, elle gagnait. Parce qu'elle n'était plus prisonnière de ce que ses amis ou sa famille pensaient. Pourquoi ce récit doit vous inspirer? Parce que beaucoup de femmes confondent ces hésitations avec un manque d'amour. Mais la vérité, c'est que ces contradictions viennent souvent de l'extérieur. Élise n'a pas récupéré des promesses. Elle a récupéré sa clarté. Et ce jour-là, il a compris qu'il ne pouvait plus se cacher derrière les autres. Et vous, dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà vu un homme se laisser trop influencer par son entourage? Et si vous voulez apprendre à transformer cette faiblesse en respect, contactez Batcha.